la manifestation elle-même qui est criminalisée. On trouve ça injuste. C'est pour ça qu'on va aller se battre en cour supérieure. Premièrement, dans une procédure de demande de sursis, pour que ce règlement-là soit suspendu. Et dans un deuxième temps, une requête en invalidation pour déterminer si le règlement est constitutionnel ou pas. Et notre prétention, naturellement, c'est qu'il ne l'est aucunement. On espère ainsi rendre justice à tous les gens qui ont souffert lors des arrestations en masse jusqu'à aujourd'hui. Et on espère naturellement aussi, par le fait même, créer un précédent. Parce que dans d'autres villes, des règlements similaires existent déjà. Et naturellement, on peut s'attendre à ce que des gens veulent en amener dans de nouvelles villes. Alors, c'est la portée de notre geste. Je tiens à remercier une équipe légale qui est exceptionnelle. Samuel Bachand, Denis Poitras et Olivier Roy. Qui ont fait du vrai travail de panda là-dessus. Et je tiens à remercier tous les gens qui sont venus ici pour appuyer la cause des étudiants aujourd'hui. Je ne prendrai pas de questions maintenant. Je suis disponible à parler aux journalistes par la suite sous une autre forme, mais sans image. Merci. Avant tout ça, avant que je me sauve naturellement, je vais rester 10-15 minutes, mais pas pour les journalistes, pour les gens qui veulent un câlin ou qui veulent discuter pendant quelques minutes. Alors, nous sommes ici au Palais de justice de Montréal où Anarcho-Panda vient de faire l'annonce qu'il compte contester le règlement municipal concernant le port du masque dans les manifestations. On sait que c'est un règlement que le maire Gérald Tremblay a passé il y a quelques semaines. Et voilà, Anarcho-Panda offre des câlins aujourd'hui maintenant aux étudiants et étudiantes qui sont ici présents. So Anarcho-Panda just announced that he will be making a contestation against CETV veut un câlin aussi. CETV aussi. Bonjour Anarcho-Panda. Bonjour, ça va bien? Oui. Alors on veut un câlin, nous. C'est quelqu'un qui le mérite. Ouais, c'est ça. Ça va mieux, toi? Ça va. Super. Fais attention, là. So as I was saying, Anarcho-Panda just made the announcement now that he plans on contesting the municipal bylaw concerning the wearing of masks in demonstrations. We know that this was a bylaw that the Maire Tremblay recently passed in the at the Hotel de Ville on the municipal level, and that this was all in the context of the student demonstrations that have been happening in the last weeks and months, and so Anarcho-Panda plans on contesting this as it being a bylaw that is unconstitutional. He is working with the firm Jury Pop. Jury Pop is a firm that has been very active in defending also students who were arrested and so on during the demonstrations, but also has been very active against the whole move of the injunctions that have been also happening against the student associations who have been on strike. So Anarcho-Panda is definitely the star of the day for today. He has become
quite a mascot for the student movement and for the overall movement that has been voicing its opposition to Bill 78, the law that Charest passed, preventing people from demonstrating and putting limitations on people's rights and freedoms to protest and to voice political disagreements, dissent, basically. So we are live here from the Palais de Justice in Montreal. Reporting for you now, Sabine Friesinger. Alors, on est ici avec des personnes qui se sont jointes avec Anarcho-Panda. Aujourd'hui, bonjour. Bonjour, salut. Allô. Alors, qu'est-ce que vous pensez du fait que Anarcho-Panda a fait l'annonce qu'il contestait le règlement? Oui, ben c'est vraiment bien, en fait, parce que c'est un message de, vous voyez, tout le monde avec les masques d'Anonymous, puis que est-ce qu'il y a de la casse? Non, absolument pas. T'sais, le masquing ne signifie pas violence, absolument pas. Puis c'est ça qui est bien. C'est la même chose dans les manifs de nuit. Le monde est masqué. Hier, on a été dans la manif de soir. Ils ont coupé ça en souricière à la fin. Puis c'est comme, c'est juste des excuses. Là. Genre, ils sont tannés, la police, puis ils veulent nous... On va revenir à toi après. On va juste voir qu'est-ce qui passe. On va revenir à... Ah, c'était Anarcho-Panda et son ami qui porte aussi... un autre un capuchon panda. Alors, tu disais donc que le port du masque, c'est pas nécessairement quelque chose de dangereux. Je ne masque pas, mais je comprends absolument les gens qui le font. Tu sais, je vois la police qui prend des photos de nous des fois, puis je suis comme, pourquoi vous avez senti le besoin de faire ça si... Fait que c'est pour ça qu'il y a du monde qui se masque, puis je les comprends absolument, puis c'est vraiment un règlement stupide. C'est M. Tremblay, là, qui sait pas du tout comment gérer la crise, puis là, il fait des règlements... pour essayer de bâillonner le mouvement, dans le fond, là, parce qu'il est à court de moyens, je pense. Donc, c'est ça. Donc, on a vu aussi, il y avait l'écureuil. Il y a la parade rebelle, il y a la parade rebelle à Québec. Oui, mais ça, on dirait un très gros mouvement de mascotte qui se crée, puis on dirait que ça fait de la bonne humeur, les gens qui sont là. Vous voyez des hommes adultes de 40 ans qui demandent des câlins, je trouve ça vraiment adorable. C'est vrai. Est-ce que vous êtes étudiante, vous? Oui. À la l'UQAM? Moi, à l'UQAM, en sciences politiques. Puis... Moi, à McGill, en psychologie. Puis, donc, vous avez été en grève pendant... Oui. Moi, oui, je suis en grève depuis le 14 février. Donc, depuis le début du mouvement de grève, on est entré. Mais pas McGill. Non, pas McGill du tout, absolument pas. Mais quand même, l'association d'art a passé comme 450 contre 500 votes. Fait que c'est quand même serré, mais ça s'est pas rendu à McGill. Puis McGill, la direction réprimande absolument n'importe quelle tentative de grève. Puis essaye de pas... Vous avez vu Concordia hier qui ont envoyé des espèces de lettres de réprimande pour tous les étudiants qui ont fait du piquetage, puis ils s'en foutent si les étudiants ne sont pas ici. S'ils sont rentrés à la maison, ben l'audience va se tenir quand même avec conséquence, même si les étudiants ne peuvent pas se présenter. Puis, donc, on dirait que les universités anglophones ont beaucoup de difficultés à essayer d'accepter qu'il y a un gros mouvement, puis ils essaient de garder ça dans leur petite bulle, puis comme McGill, c'est très isolé. Donc non, malheureusement, mais ça ne m'a pas empêché du tout de participer aux actions étudiantes depuis durant 2 mois et demi, même durant l'école. Donc c'est ça, on voit donc même au niveau provincial, on voit que bon, il y a la loi Matraque qui se fait, il y avait tout le processus d'injonction contre les grèves, il y avait les procédures internes des universités et cégeps pour réprimer, on sait au niveau municipal maintenant. Même chose avec le port du masque. Est-ce que vous pensez que ça va... Tout ça, par exemple, malgré ça, ça l'a pas... Diminué, c'est ça? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bien, je trouve que ça montre
notre entêtement, si je peux dire, ou notre force de pouvoir se mobiliser quand même malgré tous les obstacles qui sont présentés à nous depuis 3 mois et demi, depuis 112 jours, 113 jours, quelque chose comme ça. Puis je trouve que ça montre vraiment notre force. Puis je pense que le gouvernement Charest l'a pas vu venir. Il comptait vraiment sur la division du mouvement des 3 associations. Puis il l'a pas vu venir. Puis en fait, en ce moment, il s'en sert pour faire du capital politique pour ses élections. Mais quand même, on est resté solidaires. Puis on est quand même très fort. On s'est battu contre les injonctions, on s'est battu contre tout. Puis maintenant, on défie la loi 78. Puis je pense qu'on a montré qu'on n'a pas peur depuis vraiment très longtemps. Là. Les gaz, les matraques, ça nous arrête pas du tout. Et puis justement aussi, là, pour les prochains mois, on sait qu'il y a les vacances qui s'en viennent, les gens, oui, le Grand Prix aussi. Est-ce que, selon vous, comment vous pensez que ça peut se dérouler, ces choses-là? En fait, l'idée, c'est, je pense, de l'appel de la classe, c'était de faire du tractage, de l'information pour que les gens s'informent. Pas de perturbation de festival à cause que M. Roson les a rencontrés hier. Mais non, en fait, je pense qu'on dirait que tout ce que M. Charest attend, c'est d'attendre qu'il y ait un semblant d'émeute ou d'espèce d'action violente pour essayer de nous rentrer dedans puis d'arriver en héros. Je pense que c'est ça son plan. Puis les gens, ceux qui sont contenus, malheureusement, vont l'appuyer puis vont l'accueillir en grand héros. Puis c'est à nous de ne pas tomber dans ce piège-là, d'essayer d'être plus intelligent que lui puis de ne pas leur donner raison. Je trouve que ça parle encore plus quand on a vu l'arrestation de 500 personnes puis que tout le monde le savait que c'était absolument pacifique, qu'il n'y avait aucune casse puis on voit tout le monde qui est pogné en souricière. Je trouve que ça parle encore plus que quand il y a des... Même si absolument je ne condamne pas les vitres cassées puis les vitres de banque, c'est pas ça, c'est juste que ça parle encore plus le fait qu'on se fait vraiment réprimer. Des arrestations de masse, ça va pas tenir en cours. Ça a juste été un mauvais moment passé pour ces personnes-là, mais ça va pas tenir. Puis ça parle qu'on se fait malheureusement réprimer, mais aux yeux de la population, c'est totalement injustifié, puis c'est ça qui est bien. Puis j'espère que ça va être comme ça durant le festival. S'il arrive quelque chose, qu'on arrive à être fort, puis qu'on arrive à... Ouais. Une des choses qui est souvent, justement, sur la question de la Formule 1, là, on sait qu'il y a beaucoup d'argent public qui est donné à ce genre de festival-là. On traite un peu la Formule 1 comme étant un service versus l'éducation comme étant quelque chose... Qu'est-ce que tu penses de ça? Il y avait un tweet qui circulait pas mal qui disait « Tu sais vraiment que ta société vaut vraiment pas de la chenoute quand l'éducation est perçue comme quelque chose qui perturbe en ce moment, puis la Formule 1 est perçue comme un projet de société qui... Tu sais, il y a quelque chose de vraiment... Tu sais, à chaque fois que tu entends M. Tremblay parler, c'est tout le temps l'économie, le tourisme, on parle de l'argent, puis on dirait que c'est le seul langage qu'ils savent parler. Ils peuvent pas voir qu'il y a des étudiants qui se font matraquer. Ça, c'est pas grave, mais la vitrine de banque, elle vaut vraiment plus que ce que les étudiants qui perdent des œils. Puis c'est vraiment triste, là, c'est vraiment dommage. Puis on dirait que maintenant, la F1, ils ont peur, puis on dirait qu'ils vont prendre tous les moyens pour essayer qu'on ne perturbe pas. Super, merci. Alors, il semble qu'Anarcho Panda va aller donner des entrevues ou va aller se changer dans sa... Je ne sais pas dans quel... Moi, je spécule à savoir où est-ce qu'il se change. Est-ce que c'est dans une cabine téléphonique comme super-héros ou est-ce que... Elle l'a vu, je crois. Ah oui, je l'ai vu en habit d'humain un jour. Je l'ai vu enlever sa tête de panda parce qu'il avait un petit peu chaud, il était tout en sueur. Puis, il n'est pas anonyme de visage, mais on ne sait pas son nom. C'est ça, il veut pas dire... on sait que c'est un prof de philo, mais c'est tout ce qu'on sait. Mais c'est tant mieux de même, hein? C'est vraiment tant mieux de même, mais j'aimerais vraiment ça... C'est la magie de savoir. Ouais, exactement. C'est vraiment mieux si on le sait pas. Mais j'aimerais vraiment ça que ce soit dans une cabine téléphonique, ce serait vraiment cool. Comme Superman puis tout ça. Exactement. Sûrement un super-héros, en tout cas du mouvement étudiant en ce moment. Quelqu'un ici qui m'a donné un tip. De ce que... Oui, c'est ça, une journaliste, de journaliste à journaliste. OK. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Puis je vais retourner voir ma caméra. Excellente CTV. Merci. Vous nous manquez à la manif de soir? Vous êtes... Ce soir, il va y avoir une équipe. Alors... Anarcho Panda a fini ses câlins et retourne escorté de ses avocats qui vont contester la loi. Qui vont donc contester le règlement municipal contre le port du masque et tout le règlement municipal encadrant les manifestations
Donc, vous regardez CETVmontréal.ca. On est en direct ici du Palais de justice où, comme je disais, Anarcho-Panda va contester la loi, le règlement en fait municipal que Gérald Tremblay a passé il y a quelques semaines concernant le port du masque et l'encadrement des manifestations, toutes ces manifestations autour du mouvement étudiant, du mouvement de grève étudiante. Donc, vous pouvez continuer à regarder CETV. Nous serons en direct ce soir, encore une fois, des manifestations nocturnes à la 43e manifestation nocturne qui déferle les rues de Montréal autour des casseroles et tout. Et on a également plein d'ateliers aussi qui s'en viennent pour CETV. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ça sur notre site web, cetvmontréal.ca. C'est Sabine Friesinger. Je remercie toute l'équipe au studio et qui s'est rendue ici maintenant au Palais de justice. On va être de retour bientôt.